louange à l'Éternel à travers son Fils, Hamashiach Yahawashaya. Alors, chers frères et sœurs, bienvenue encore sur mon channel. Je viens faire cette vidéo pour édifier les frères. Que quand vous lisez dans la Bible, le mot cœur, ça ne parle pas de l'organe à l'intérieur de votre corps. Non, ça ne parle pas de ça. Quand est-ce que le mot cœur a été associé avec l'organe à l'intérieur de notre organisme? Quand? Vers les années 1400. Mais selon la Bible, la définition du mot cœur, ça parle de votre intelligence, parce que c'est dans votre tête. Votre cœur ne pense pas, ok? C'est dans votre tête que tout le processus est fait. Ou bien, maintenant, vous avez été déçu à cause de ce démon, cet antichrist. Parce que pourquoi? Vous voyez le cœur là, on vous a fait croire comme on m'a aussi fait croire, on m'avait fait croire. On nous a tous fait croire que lui, il est qui? Il est Jésus le Sauveur. Non. Quel être humain peut avoir le cœur dehors comme ça? Vous pensez que cette image, ils l'ont juste mis là pour la forme? Non. Ils l'ont créé pour décevoir le monde entier. Parce que quand vous lisez premièrement dans la Bible, j'ai fait des vidéos là-dessus. Si vous n'avez pas encore vu de cette vidéo, je vous invite et je vous encourage à aller voir. Où j'ai expliqué que Christ, les prophètes, ils sont tous noirs. Ils ont la peau de couleur très très airain, très sombre, chocolat, marron, café, etc. Donc, ça, c'est qui? C'est l'enfant du pape Alexandre VI. C'était un PD. Il était homosexuel. Vous voulez me dire que Jésus est un homosexuel? Non. Alors, chers frères et sœurs, c'est à cause de ce démon que vous avez dans vos églises que nos parents, ils continuent toujours de s'agenouiller devant ce démon, cette image. C'est pour ça que vous allez voir là, j'ai mis quoi? Que Jésus, c'est en espagnol. Jesus es negro, no blanco. Il n'est pas un blanc. Ok? Il a les cheveux crépus comme mes cheveux. Ok? Tous les apôtres, les prophètes, ils ont les locks. Qui a les locks? C'est les noirs. Mais c'est comme je voulais. Ce n'est pas le thème de cette vidéo. C'est juste pour vous dire, ouais, le cœur là, c'est à cause de ça, on vous a tous déçus. Et vous pensez que quand on parle du cœur dans la Bible, c'est ça. Non. Maintenant, allons vers le but du sujet. Ok? La définition du mot cœur. Il dit, dans la Bible, j'ai pris la définition d'ici. C'est de là que j'ai pris la définition. Ok? De cette Bible. Ok? C'est une Bible, un dictionnaire biblique anglais. Ok? Et je vais continuer. Il dit, dans la Bible, le cœur est considéré comme le siège de l'intellect. Le siège, c'est où le siège de l'intellect? C'est votre tête. Ce n'est pas l'organe à l'intérieur. Non, c'est votre tête. Des sentiments. Les sentiments, c'est ici. Et de la volonté pour faire quelque chose. Préparer. Étudier. C'est ici. Votre cœur, il enregistre quoi, votre cœur? Le cœur dont vous pensez, rien. Il ne fait que circuler le sang. Permettre à le sang d'aller des ventricules à une autre ventricule, etc. Biologie 101. Ok? Par exemple, il dit toute imagination des pensées de son cœur. Vous voyez? Des pensées, les pensées, c'est où? C'est dans votre tête. Les pensées de votre cœur, les pensées de votre tête. C'est de ça qu'il parle. Ok? Ça, c'est Genèse, au chapitre 6. Je vais lire le verset 5. Il dit, Yahvé vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que son cœur, votre tête, votre cerveau, ne formait que de mauvais desseins. Où est-ce qu'on forme les mauvais desseins? Les pensées, les mauvaises pensées. C'est dans la tête. C'est dans votre tête, s'il vous plaît. Je vous en prie. Il ne parle pas expressément de l'organe, non. Vous avez été déçus, ok? Que ce soit clair. Ok? Au dessein à longueur de journée. Ok? Je vais aller dans Genèse
18, verset 5. Et je vais lire. Verset 5. Ça, c'est Abraham qui parlait aux anges. Il dit que j'aille chercher un morceau de pain et vous vous reconforterez le cœur, le cerveau. Parce que quand vous mangez, votre mémoire se réjouit. Quand on vous donne un bon fruit, une bonne nourriture, c'est ici. Tous les sentiments, le processus est dans votre tête. Ce n'est pas votre cœur. À l'intérieur, non. Ça ne parle pas de ça. Ok? Et je vais continuer. Il dit, et vous vous reconforterez le cœur avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. Donc, Abraham parlait aux anges. Je vais aller dans le livre de Deutéronome au chapitre 10. Deutéronome au chapitre 10. Ça, c'est Deutéronome au chapitre 10. Maintenant, je vais lire du verset 12. Il dit, et maintenant, Israël. Israël représente les 12 tribus, qui ne sont qu'aujourd'hui les sois appelés, ou les soi-disant latinos, indiens natifs d'Amérique, et les nègres, ou les noirs. Il dit, et maintenant Israël, que te demande Yahvé ton Dieu, sinon de craindre Yahvé ton Dieu, de suivre toutes ses voies, de l'aimer, de servir Yahvé ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme. Vous voyez? Maintenant il dit, dans votre tête, vous servez Dieu, c'est dit, vous pensez, vous réfléchissez, il faut cogiter, étudier les lois, les commandements de l'Éternel. C'est avec le cœur, l'organe à l'intérieur que vous étudiez. Non, c'est avec votre mental, le cerveau. Alors, chers frères et sœurs, pardon. Il parle spécifiquement, expressement de votre tête, c'est le cœur. Votre tête, c'est le cœur. De garder les commandements de Yahvé et ces lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bonheur. C'est bien Yahvé ton Dieu qu'appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Yahvé pourtant ne s'est pas attaché à tes pères par amour pour eux, et après eux, il a élu entre toutes les nations leur descendance, vous-même, jusqu'aujourd'hui. Donc Dieu, il a choisi des races ou une race spécifique. Abraham, Isaac, Jacob. Abraham a eu plus de 8 garçons. Dieu a choisi seulement un, Isaac. C'est pour vous les chrétiens. Quand vous lisez la Bible, il faut comprendre dans le contexte. Ne créez pas vos fausses doctrines. Je sais, ce sont ces écoles de théologie qui vous ont enseigné, qui nous ont fait croire. Moi-même, j'étais du bord, mais Dieu m'a réveillé. Ok? Je vais continuer. Le verset 16. Il dit, circoncisez votre cœur et raidissez plus votre nuque. Car Yahvé votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Le Dieu grand, vaillant, redoutable, qui ne fait pas acceptation de personne et ne reçoit pas de prison. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous pouvez corrompre Dieu? Non. Vous allez corrompre Satan. Ok? Vous ne pouvez pas corrompre Dieu. Je vais aller dans le livre de Psaume. Psaume au chapitre 52, premièrement. Psaume au chapitre 52. Je vais lire le verset. Ok. Le verset que je voulais lire, apparemment, n'est pas ici. Ok?
Parce que la traduction de la Bible française et espagnole a été mal faite. Ils ont enlevé des millions de mots, totalement erronés. Mais je vais lire. Il dit, pitié pour moi, Dieu en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché, lave-moi tout entier de mon mal et de ma faute, purifie-moi. Non, ce n'était pas ça. Alors, je vais aller vers le psaume 119. Je vais lire le psaume 119. Je vais lire le psaume 119. Je vais aller vers le psaume 119. Ok. Ça, c'est le psaume 119, verset 2. Il dit, heureux, gardant son témoignage, ceux qui le cherchent de tout cœur et qui, sans commettre de mal, marchent dans ses voies. Vous qui êtes sorciers, vous envoûtez les gens, vous tuez les gens. On prie que vous mourrez, vous les sorciers, vous qui êtes sorciers, les méchants, vous ne voulez pas vous repentir, que Dieu vous détruise tous. Que ce soit clair. Je dis, vous qui faites les gris-gris, tuez les gens, vous qui faites... Man, si vous ne vous repentissez pas et mettez en pratique les lois et les commandements, que Dieu vous tue. C'est dans la Bible. Nous ayons prié à Dieu pour qu'il tue les pécheurs, les mauvais. Vous qui allez sacrifier les enfants la nuit pour devenir riche, pour devenir président, ministre, député, ok. On va voir. Donc, votre cœur ici, il parle de votre cerveau, votre mental. Ok? Je vais aller dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 9. Dans un livre de Jérémie, chapitre 17, verset 9, il dit, le cœur est rusé plus que tout, dans votre tête. C'est comme je vous ai dit. Le cœur à l'intérieur, ou bien le cœur dont on nous a fait croire, ça ce n'est pas le cœur. La Bible parle du cœur, c'est votre cerveau, votre tête. Il dit votre mental est rusé plus que tout et pervers. Qui peut le pénétrer? Il dit moi Yahvé, je scrute le cœur. Il cherche, il sait ce que vous pensez, ce que vous avez dans votre tête. Je sonde les reins pour rendre chacun d'après sa conduite, selon le fruit de ses œuvres. Donc, c'est très simple. Je vais aller dans le livre de Actes, Actes des Apôtres. Ok? Je vais aller dans le livre des Actes des Apôtres. Je vais lire le chapitre 7 et verset 51 ou 52. Ça, c'est le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 7, verset 51. Il dit, nuque raide. Ok? Il dit, nuque raide. Oreille et cœur et circoncis. Donc, il parle de tout votre tête. La nuque, ou bien, il dit, la nuque raide. Ok? Oreille et cœur et circoncis. Il parle de votre tête, de tout votre tête. C'est le cerveau, tout ça là. Parce que tout ce que nous faisons, c'est dans notre tête. On pense pour tuer quelqu'un, pour voler, pour mentir, pour étudier, pour faire quoi. C'est ici, c'est dans votre tête. Votre tête. Pardon, je vous en prie. Ce n'est pas l'organe à l'intérieur. Non. Non. Vous avez été déçus par cet imbécile. Cet imbécile, ils nous ont fait croire. Lui, c'est le fond, c'est le démon. Ok? Il dit nuque raide, oreille et cœur et circoncis. Toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Tels furent vos pères, tels vous êtes. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils point persécuté? C'est comme il y a beaucoup de gens qui vont me détester à cause de mes vidéos. Mais on se fout. Vous ne me détestez pas. Vous détestez qui? Dieu et son fils, Hamashiach Yahweh. C'est pour ça que Jésus disait, ceux-là qui vont nous oppresser, ils vont vouloir nous faire du mal, ils ne vont pas s'échapper. Dieu va les punir. Il va les punir. Ça, c'est... Je vais aller dans le livre de Romains. Ça, c'est lettre où
épître de Paul aux Juifs vivant à Rome, le chapitre 2. Je vais lire le verset 28 à 29. Il dit, car le juif n'est pas celui qui est au dehors. Et la circoncision n'est pas au dehors dans la chair. Donc, parce que la circoncision originellement, c'est de couper le pénis au garçon 8 jours après qu'il soit né. C'est une loi qui est dans la Bible, que beaucoup de vous qui dites que vous aimez Dieu, vous ne le mettez pas en pratique. Normalement, quand un garçon naît, pour tous les Israélites, les nègres ou les noirs, les latinos, les indiens natifs, on doit circoncire l'enfant le 8e jour. C'est comme on dit dans nos langues. Il y a des vilo, mais il y a des vilo bon. On a d'être nous collons innocents pour nous aider. Donc, il dit que nous avons besoin d'une autre version de cette circoncision. Pas celui du pénis, non. Il parle de quel? De votre tête, votre mental, de la manière dont nous réfléchissons, nous agissons. Ok? Car le juif n'est pas celui qui est au dehors, et la circoncision n'est pas au dehors dans la chair. Le vrai juif l'est au dedans, et la circoncision dans le cœur. Vous voyez? Dans votre, faut changer. Comment? Couper votre tête. Ça vous fera mal, ou bien? Voilà. C'est pour ça qu'il parle de la circoncision. C'est dit, changez votre manière de vivre. La femme portait quoi? Les jupes et les robes. Le sabbat, observez le sabbat. Il dit, le vrai juif l'est au-dedans et la circoncision dans le cœur, dans votre tête. Vous changez tout. Quand Dieu m'a réveillé, j'ai fait une circoncision. C'est de ça Paul parlait. Comment je me suis circoncis? En temps, j'avais l'habitude de raser ma barbe. Je l'ai laissé. En temps, je ne lisais pas la Bible. J'ai commencé par lire la Bible. Je n'observais pas le sabbat. J'ai commencé parce que je réfléchis. Je cogite. Et je médite sur les lois et les commandements de l'Éternel. Je les mets en pratique. Je ne les lis juste pas. Non. Je les lis et je les mets en pratique. Je les lis et je les mets en pratique. C'est ça la circoncision du cœur, de votre tête. Il ne parle pas de l'organe. Que ce soit clair. Il dit, le vrai juif l'est au-dedans. Et la circoncision dans le cœur, selon l'esprit, et non pas selon la lettre. Voilà celui qui tient sa louange, non des hommes, mais de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, je vais vous dire merci. Je suis persuadé que cette vidéo vous sera servie. Partagez, souscrivez-vous. Ok? Édifiez vos frères, vos pères, vos mères. Édifiez le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est les Indiens natifs d'Amérique, les Latinos d'Amérique et éparpillés partout, les Noirs ou les Nègres éparpillés partout, en Afrique de l'Ouest, aux États-Unis, en Europe, en Asie, dans les Caraïbes, etc. Alors, chers frères et sœurs, après ça, je vais dire, louange à l'Éternel, bénédiction à l'Éternel, pouvoir, royaume, à travers son Fils, que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ de son vrai nom, Yahweh Shai, Hamashiach, et je vais dire, Shalom.